Bonsoir. Après ce caractère inquiétant d'une pièce moderne du compositeur français Franck Angelis, qui s'intitule L'Impasse, deuxième mouvement de sa suite, je démarre ce spectacle au profit des enfants. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est le futur. Et chaque enfant, en n'importe quel pays au monde, a besoin de l'attention, de l'affection, de l'amour pour l'harmonie. Après la pièce moderne et après l'histoire des compositeurs classiques,
qui n'ont pas connu cet instrument avec lequel vous pouvez même entendre la sonorité qui s'approche de l'orgue. C'est Alessandro Marcello qui a écrit cette pièce pour l'orchestre et le bois. C'est un concerto, la deuxième partie, l'adagio, était arrangé par Bach. Bach, il avait 9 enfants. Et à chaque enfant, il enseignait aussi, il transmettait la musique. Parce que les enfants, c'est le futur. Et justement, j'aimerais, en surprise, inviter sur cette scène mon fils, qui commence juste. Donc, on demande votre indulgence. Sous vos applaudissements, Bogdan Jbanov. C'est la transmission, et justement, c'est quelque chose assez noble comme l'éducation dans tous les domaines. Et pour célébrer ça avec une pièce que vous allez reconnaître, mais comme une pièce classique de Caccini, Ave Maria.
bien, une pièce suivante, c'est Sergei Rachmaninov qui a écrit des petites pièces pour les enfants et pour le piano, notamment, il a une pièce que vous allez reconnaître, c'est la polka italienne. Le temps qu'il va rejoindre le public, je vais vous expliquer un petit peu l'instrument que vous voyez. En pays slave, on l'appelle bayan, avec des touches boutons. L'accordéon, on l'appelle à touche piano, et harmonica, garmoshka, c'est l'accordéon diatonique ou l'accordéon à deux rangs pour les pièces folkloriques. Parce que vous savez pourquoi l'accordéon s'appelle accordéon? Non. À l'époque, c'était une sorte de diapason en accord. Et cette petite boîte, depuis 1827, a bien évolué. Et maintenant, on a toujours gardé dans le basse standard, ici à la main gauche, ce système. Quand j'appuie sur une touche, vous allez entendre l'accord majeur, ensoleillé, un accord mineur, plus triste, et un accord septième, qui a une attirance vers la stabilité. Entre l'alternance rythmique des basses et les accords, puisqu'il y a aussi les basses, on peut faire les polkas ou les valses, ou dans les pays caraïbes, les béguines. Dans chaque pays il était découvert, chaque pays l'a adapté pour ses traditions, pour ses chansons, ses danses. Il est devenu un symbole des traditions. Maintenant, quand je vais changer ici le registre, je vais passer de basse standard, des accords, en basse chromatique. Vous savez que chroma, c'est les couleurs, et gams, c'est le mariage ou l'union. Et comme dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs avec leur dégradé, à la lignée de cette trajectoire de l'arc-en-ciel, on va faire toutes les notes avec cette note I-dièse et les bémols en plus. Ce qui nous permet de faire des arrangements de la musique classique, de la musique écrite aussi pour le clavecin ou pour le piano. Justement, le clavecin, c'est l'ancêtre du piano. Et Louis-Claude Daquin, compositeur français, a écrit une trentaine de petites pièces, dont une qui est très célèbre, on l'appelle Coucou. En Russie, dans les pays slaves, on dit que le coucou, il nous prédit un petit peu l'âge qu'il nous reste à vivre dans le bonheur quand on vient dans la forêt. Mais on peut aussi imaginer le coucou qui sort de la peinture. C'est à vous d'imaginer. Surtout, comptez bien combien il y en a.
La musique, elle peut faire travailler l'imagination, elle peut faire voyager, elle peut ressentir aussi, elle peut parler, c'est un langage à part entière qui fait exprimer nos émotions. Les émotions et mots qui parfois ne s'expliquent pas avec des mots. Et une pièce que je vais vous interpréter, une pièce d'un compositeur actuel, un ami qui a écrit cette pièce pour déclarer son sentiment à quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Eh bien, voici pour vous, Sergei Voitenko, Révélation.
Maintenant, pour dire que pour l'amour aussi, il y a beaucoup de fêtes qui se font au printemps, en été. Par exemple, dans les pays Balkans, en Roumanie, en Moldavie, il y a Martișoarul, au mois de mars, une fête où il porte les deux couleurs symboliques qui représentent yin et yang, mais rouge et bleu. Justement, je vais vous interpréter une variation sur la ronde roumaine qui s'intitule la ronde de Mars. Donc tout à l'heure, j'ai dit que l'accordéon dans les pays slaves s'appelle bayan, à touche-bouton. Et bayan, c'est le nom d'un légendaire, un poète, qui se déplaçait de ville en ville avec son instrument à cordes, qui s'appelle gousli, et il racontait des légendes, des poèmes, en faisant voyager et ressentir, imaginer le public qui l'écoutait, les auditeurs, tout autour de lui. Donc, il racontait aussi des contes, parfois proposer certaines visions à faire. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire une vision à la fête du 21 juin. Vous savez, il y a le soleil qui se lève, le solstice. Ouais. Et donc, dans différents pays, il y a aussi les traditions de fêter ça dehors, au bord du fleuve. Imaginez à table, le soleil se levait et les hommes chauffent la voix avant de chanter. Vous savez, il faut une potion magique pour que ça chante bien. Dans chaque pays, il y a différentes potions magiques. Et si vous êtes des champions, du cognac, du champagne, il y en a tellement. Dans nos pays slaves, là-bas, on est un peu plus modeste. Voilà, c'est ça, on boit du thé. Du thé bien distillé, parfois. Et donc, quand toutes les bouteilles de thé sont vides, on a envie de chanter. Donc, le chef, l'ataman, commence à chanter avec sa basse. Les hommes en chœur chantent avec lui. Le deuxième thème, c'est le thème de jolies femmes qui dansent avec toute leur douceur, toute leur souplesse. Comme, voilà, grâce à vous, j'ai compris la chose.
comme des cygnes, vous savez, pas des cygnes sur lac, de Tchaïkovski, c'est autre chose ça. Et ils dansent autour des arbres bouleaux, vous savez. C'est blanc, mais voilà, il n'y a pas de boulot, c'est les vacances en plus. Donc elles dansent. Et les hommes, quand ils voient les femmes danser aussi tendrement, bah, ça leur donne envie de se joindre et danser avec. Voici ce que j'imagine, et je vous propose d'imaginer avec Don Rhapsody de Vyacheslav Simonov.
tout était avec l'attention d'entendre des choses. Parfois, certainement, il me laissait un peu perplexe. Pourquoi, par exemple, quand vous dites une rivière qui coule, il y a un bateau qui coule. Avec c'est vertical ou horizontal? Je n'ai pas compris. Ou par exemple, c'est une personne, et à la fois, il n'y a personne. Et oui. Mais pour personne, j'ai creusé parce que je suis en cherchant. Et j'ai trouvé une explication qu'à l'époque, per suona, en Italie, c'est pour faire sonner, pour jouer. C'était un masque. Un masque persona tragica ou persona comica. C'était pour le théâtre. Et à la fois, on voyait le personnage et à la fois, l'artiste était caché. On ne le voyait pas. Derrière personne, il n'y avait personne. Aussi que le théâtre dans la musique, c'était l'opéra. Et le berceau d'opéra, c'était en Italie. Pour se présenter, l'acteur, quand il s'est présenté sur scène, il chantait son premier air, ça s'appelait Cavatina. Il y avait l'orchestre à côté, sur la scène à l'époque. C'est beaucoup plus tard qu'on a creusé un trou, peut-être même dans l'époque Wagner, on a tous mis dedans. La fosse, je suis sceptique. Dans la fosse, jusqu'au cou, le pauvre musicien. Bon. D'accord, peut-être. Mais avec leur trombone, les coulisses, les hachets, tout ça, on a tout rassemblé dans cette boîte magique. Parfois, quand l'orchestre fait le trémolo d'hachet, je vais faire le trémolo de soufflet. Et parfois, je vais changer avec mon menton les personnages pour vous faire entendre le cavatine de Figaro, de l'opéra Gioacchino Rossini, Barbier de Séville. Vous connaissez? Oui. Ah, vous pouvez chanter en italien.